Il y existe parfois des périodes où l'on avance sans excitation particulière, sans victoire visible, juste avec le sentiment qu'il faut tenir, parce que s'arrêter compliquerait tout, et c'est souvent dans ces moments-là que se construit ce qui dure vraiment. Quand on peine à atteindre quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est là que se trouvent la plupart des choses intéressantes. Lorsque vous choisissez d'agir avec constance, vous cultivez un état d'esprit qui vous permet d'aborder chaque défi avec plus de maîtrise et de recul, car vous ne réagissez plus selon l'urgence du moment, mais selon la vision à long terme que vous avez construite avec patience, réflexion et exigence, ce qui vous donne un avantage considérable sur ceux qui avancent sans direction ou qui laissent leurs émotions décider à leur place. 9 fois sur 10, circonstances atténuantes mises à part, je crois que les gens se trouvent là où ils sont par choix. Il faut reconnaître que, je suis là parce que j'ai orienté ma vie dans cette direction. On ne se rend pas toujours compte du moment exact où l'on devient plus solide, parce que cela ne se fait ni d'un coup ni dans le bruit, mais plutôt à travers une suite de choix simples, répétés, parfois fatigants, que l'on continue à faire sans être sûr que cela changera quelque chose. Mais combien est courte et agitée la vie de ceux qui oublient le passé, négligent le présent, craignent pour l'avenir. Arrivés au dernier moment, les malheureux comprennent trop tard qu'ils ont été si longtemps occupés à ne rien faire. Il devient nécessaire, à un certain moment de son parcours, de comprendre que la stabilité intérieure que vous recherchez ne se trouve ni dans les circonstances, ni dans l'approbation des autres, mais dans la relation que vous entretenez avec vos propres engagements, car c'est votre capacité à rester fidèle à ce que vous avez décidé pour vous-même, même lorsque l'environnement semble contradictoire, qui détermine la force réelle de votre progression. Tuer les nuances, c'est tuer la liberté, l'appétit de créer, l'amour, le bonheur. C'est déchirer la trame étincelante de la vie et la changer en haillons. En continuant ainsi, sans trop attendre de signes immédiats, on finit par installer une base suffisante pour avancer avec plus de stabilité et moins d'hésitation. Sois bienveillant envers chaque personne que tu crois, car tu ignores les batailles qu'elle mène en silence. La vie, parfois, se fait rude et impitoyable. Et il suffit d'un geste de compassion, d'une parole douce, pour raviver l'espoir là où tout semblait déteindre. Ne laissez pas les critiques ou le bruit du monde éteindre votre flamme. Ce que les autres pensent n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Protégez vos rêves comme on protège une flamme face au vent. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent et écartez ceux qui vous alourdissent. Les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois. Certaines journées donnent peu de satisfaction, mais elles comptent autant que celles où tout semble aller dans le bon sens puisqu'elles maintiennent le mouvement et évitent la rupture. La jalousie est la preuve que l'amour est semblable à la haine car dans la jalousie, amour et haine se confondent. Les moments de doute et de fatigue ne sont pas des signaux d'échec, mais des occasions de vérifier notre engagement et de renforcer notre attention à ce qui compte réellement, en apprenant à ne pas se laisser emporter par l'impatience ou la comparaison avec les autres, car la vraie progression se mesure dans la constance silencieuse et dans la qualité des efforts que l'on maintient, jour après jour, avec honnêteté envers soi-même. Il faut se débarrasser des casse-têtes. On ne vit qu'une fois. Il existe parfois des périodes où l'on fait les choses sans grand enthousiasme, juste parce qu'il faut les faire. Pourtant cette régularité, bien que parfois insignifiant, finit toujours par avoir plus d'effet que les moments d'élan qui vont et viennent. Tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est être toi-même. Certains t'aimeront pour qui tu es. La plupart t'aimeront pour les services que tu peux leur rendre, d'autres ne t'aimeront pas. Ne restez pas à attendre une aide extérieure pour vous élever. Personne ne comprend mieux que vous ce que vous méritez. Prenez les rênes de votre vie et devenez votre propre moteur. Oui, il y aura des doutes. Oui, il y aura des moments de fatigue. Mais rappelez-vous toujours, avancez, même d'1 millimètre,
c'est déjà refuser de reculer. Des vies qui nous attirent de brûlures et de clous, oui, mais ne pas les vivre c'est encore pire que tout. Il n'est pas nécessaire d'être fort tous les jours, mais il est utile de ne pas renoncer trop vite, car ce sont les gestes répétés, même ordinaires, qui finissent par créer un vrai changement. Le courage, c'est être prêt à prendre un risque une fois les probabilités connues. L'excès de confiance optimiste, c'est prendre un risque sans connaître les probabilités. C'est une différence fondamentale. Les grandes réussites naissent des petites actions répétées. Ce n'est pas dans les élans spectaculaires, mais dans la constance des efforts quotidiens que se construisent les victoires. Une seule page lue, une habitude changée, un geste positif répété chaque jour, et le monde s'ouvre à vous. J'ai compris très jeune qu'une vie où on ne tente pas de réaliser tout son potentiel, parce qu'on passe son temps à hésiter, à avoir peur ou à refuser les expériences, est une vie gâchée.